Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le chakrascope des Verseaux. Euh, on va commencer de suite avec effectivement l'oracle des cartes. Alors, dans ce chakrascope, qu'est-ce que vous allez avoir vos énergies, vous allez avoir d'autres informations sur le domaine pro, sentimental, etc., etc. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça ne peut ne pas parler à tout le monde, effectivement. Euh, et on peut effectivement également ne pas interpréter toute la guidance. Hein. Ça peut parler qu'une partie de la guidance et pas toute la guidance, mais c'est normal. Et puis n'oubliez pas que ce sont des choses à venir également. Hein. Voilà, alors on nous parle de joie chez les Verseaux, il y a des moments de joie, de bonheur, il y a de l'ouverture hein, sur certaines choses également, et on a la longévité. Donc pour moi, il y a une histoire de temps également. Alors, il y a l'aspect qu'il y a des choses qui prennent du temps peut-être à se mettre en place parce que c'est des projets qui doivent être sur le long terme. Voilà un petit peu avec cet oracle, bon, on voit qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent. On a la famille également. Alors peut-être que pour vous, la famille est importante, a une place prépondérante dans votre vie, amis du Verseau. On parle de lien du sang, d'âme sœur, d'ancêtre, de vie de famille, de communauté. Voilà, la famille du genre humain. Donc on est vraiment, oui, c'est ça. Hein. Pour vous, la famille, elle a une grosse importance. Et c'est vrai que vous aimez bien qu'il y ait, sentir ce lien, on va dire. Hein. Effectivement. Alors, on va commencer. Donc du coup, vous allez découvrir avec moi l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Il y a 12 chakras dans cet oracle-là, donc on va parler de 12 chakras. Alors rassurez-vous, hein, je ne vais pas rentrer en détail à chaque fois. Vous allez savoir si votre chakra est équilibré et s'il est augmenté, diminué. Ça vous permettra de le réaligner avec les autres hein, et d'avoir des informations effectivement sur votre vie de façon générale. N'oubliez pas d'adapter à votre cas, comme vous le savez. Alors, on a la belle demeure en lien avec le chakra des pieds. Effectivement, il y a ce contexte que votre chakra des pieds est augmenté. Pardon, un peu plus, je disais des bêtises. Tiens. On parle de maintenance, d'entretien, de conservation, de préservation, d'abri, de maison et de solidité. Ici, on a une maison qui a des bases solides, qui est en parfait état, qui est très bien entretenue. Donc pour moi, effectivement, là, on vous dit que vous gérez bien. Vous gérez bien effectivement les choses. Vous arrivez à entretenir votre maison, mais ça peut être aussi entretenir votre corps, parce qu'on est quand même sur une guidance avec les chakras. Donc pour moi, vous faites attention à votre corps, vous faites attention à votre mode de vie, votre alimentation également, c'est tout à fait possible. Il y a l'aspect aussi de construire des bases solides, peut-être pour un projet professionnel avec cette carte, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a quelque chose, oui, qui avance et qui va dans le bon sens. Il y a vraiment, ça peut être aussi sur le sentimental, je suis en train de penser à une relation avec des bases solides, des bases saines, hein, où on dit les choses clairement, où on ne se cache pas, on ne se voile pas la face non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le chakra racine, vous avez la carte après la bataille. Hein. Alors, c'est un chakra qui est diminué. Fatigue, faiblesse, lassitude, découragement, accablement, démoralisation. Alors peut-être que ça fait un moment que vous êtes à fond sur un projet, que vous vous donnez le meilleur de vous-même, vous lâchez rien, vous êtes déterminé et tout, et le temps passe et le temps s'écoule et rien n'y fait, rien n'évolue, rien n'avance de ce côté-là. Et du coup, vous commencez à fatiguer, vos forces s'épuisent, s'amoindrissent, votre énergie vitale est aussi à plat. Donc vous commencez à ressentir effectivement cette faiblesse, le découragement qui en découle parce que vous êtes donné à fond sur un projet qui malheureusement n'aboutit pas visiblement ou traîne sur le temps pour se faire se réaliser. Euh,
Quoi d'autre? Oui, voilà, hein, cette carte, en fait, ça vous dit qu'il faut savoir lever le pied au bon moment pour vous recharger par rapport à votre énergie vitale, pour aller de l'avant et voilà, ne pas être complètement vidé, quoi, et d'avoir besoin de poser un mois d'arrêt maladie pour reprendre des forces parce que vous aurez trop tiré sur la corde, hein. Attention, c'est important, votre santé est importante et il faut penser à votre bien-être. Avec cette carte, il vous êtes invité aussi euh, de pas faire plus que ce que vous en êtes capable. Ça veut dire de pas, vous êtes déjà à plat, on va vous demander encore un effort surhumain. Derrière, non, sachez dire non. C'est vrai que ça fera pas plaisir à votre boss, ça fera pas plaisir à votre collègue peut-être, mais ou à quelqu'un de votre famille, hein, ça peut dépendre aussi du contexte. Mais pensez à vous. Si vous vous en sentez pas capable, si vous savez que vous n'aurez pas la force d'aller au bout ou que ça va encore vous amoindrir davantage sur la force physique, dites non. C'est vrai que c'est jamais agréable, on n'aime pas dire non aux gens qu'on apprécie, mais des fois pour le bien-être de tout le monde, ça vaut mieux. Et puis ça vous évitera peut-être aussi d'avoir un accident. Il y a l'aspect aussi avec cette carte que vous avez fait du chemin et que même si tout n'a pas été payant, il y a des choses quand même qu'on ont valu la peine et on vous invite à faire une introspection là-dessus, à voir ce qui a été payant, ce qui ne l'a pas été, et de voir l'évolution en fait de la situation, hein, par rapport au moment du départ et à votre arrivée. Vous avez appris des choses, compris des choses, mis en place des nouvelles choses, adapté certaines choses peut-être aussi. On vous demande de faire une analyse de ça pour vous rendre compte que même si ça n'a pas marché, en attendant, ça vous a permis d'avoir de nouvelles connaissances, de nouveaux acquis et voilà, peut-être de nouvelles idées pour mettre en place un nouveau projet, qui sait pourquoi pas également. Alors, on va continuer avec le chakra sacré. On vous parle d'un moment de détente, hein. Effectivement, on vous invite vraiment. Alors, votre chakra là est également diminué. On vous parle effectivement de vous mettre en retrait, en repos. Alors, pas en repos forcé, mais de vous organiser effectivement des petits temps de détente. Même si c'est que 5-10 minutes par jour, vous allez méditer, vous allez vous mettre dans une bulle pour justement vous couper du monde, vous couper des tracas de la vie extérieure, aller de l'avant. Il y a vraiment ce contexte que vous allez prendre un temps pour vous pendant ce mois de février, amis du Verseau. Il y a vraiment cet aspect que vous allez avoir besoin de lever le pied, vous allez le sentir et ça va vous permettre de toute façon de libérer toutes les tensions que vous avez pu accumuler effectivement depuis un certain temps. Et là, de toute façon, si vous ne le faites pas par vous-même, dites-vous bien qu'à un moment donné, votre corps, il va vous le faire sentir, hein. Tôt ou tard, les personnes qui font ça, en général, c'est celles qui se retrouvent en burn-out, hein, qui ne lèvent pas le pied trop tard, hein, qui lèvent le pied trop tard, pardon, et qui poussent le bouchon au max des capacités de leur corps. Derrière, il y a le burn-out qui les attend. En général, c'est comme ça que ça se passe. Loin de là, faites comme vous voulez, hein. Après, si vous ne voulez pas lever le pied, c'est libre à vous de voir aussi. Et peut-être que vous ne pourrez pas, peut-être que vous n'en aurez pas les moyens ni le temps, ni les moyens financiers, parce que c'est souvent pour ça qu'on n'arrête pas d'ailleurs, c'est qu'il faut que les finances, elles suivent. Voilà. On parle d'avoir un moment de réserve pour se régénérer. On vous invite aussi à méditer pour avoir ce temps de sérénité, d'être dans une bulle de sérénité, une bulle de bien-être qui va permettre à votre cerveau effectivement de se déconnecter de tout ce qu'il y a autour de vous et puis voilà, de pouvoir s'apaiser quelques minutes par jour. Ça ne va pas vous tuer non plus et c'est pour votre bien. Il y a l'aspect, comment dire, de pouvoir vous recharger, de vous régénérer au niveau de votre énergie et que votre cerveau aussi puisse s'apaiser un temps et se redémarre après, voilà, avec peut-être de nouvelles idées, qui sait, hein. Ça peut être ça également, hein, ce temps de pause que vous allez vous organiser sur ce mois de février. Il y a vraiment ce contexte où vous devez de toute façon souffler.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à votre guidance? On va continuer avec donc le chakra du plexus solaire. Vous avez la belle carte de l'éveil. Vous êtes soit en plein éveil spirituel, soit vous continuez votre éveil spirituel. Il y a l'aspect d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure lucidité des choses, des situations, des personnes. Vous allez être capable, voilà, d'identifier les besoins des autres également, de comprendre leurs besoins, leurs attentes. Il y a l'aspect, effectivement, euh, de voir les choses complètement avec cette carte-là. Il y a vraiment l'aspect d'avoir une clarté mentale qui va vous permettre effectivement de percevoir des choses qui étaient cachées et qui ne le seront plus du coup avec cette vision que vous avez acquis. Donc il y a des secrets qui vont peut-être faire surface. Ça peut être des secrets de famille, des secrets dans le couple ou d'autres secrets au niveau pro, pourquoi pas, des collègues, des amis. Il peut y avoir cet aspect-là aussi sur ce mois de février pour vous, amis du Verseau. On parle aussi de partager avec des personnes qui ont la même conception spirituelle que vous, la même vision des choses que vous. Il peut y avoir ce contexte que ces personnes-là, elles peuvent vous aider, vous soutenir à progresser dans vos facultés que vous êtes en train de mettre en place, d'apprendre à maîtriser, d'apprendre à gérer. Il y a l'aspect d'avoir des personnes qui peuvent vous aider sur votre cheminement actuel, amis du Verseau, vers qui vous pourriez tout à fait vous tourner, hein, comme des coachs, des mentors, des personnes qui en sont au même stade que vous, hein, pourquoi pas dans leur apprentissage de cartes, de pendules, de magnétisme ou d'autres choses de ce style-là. Il y a cette possibilité-là également avec vous, amis du Verseau. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a le fait aussi de briller de votre lumière intérieure, votre feu intérieur. C'est vrai qu'avec ce chakra du plexus solaire qui va rayonner, vous allez rayonner intérieurement mais aussi extérieurement. Donc vous allez apporter une forme de bienfait aux gens qui vont vous entourer. Vous allez les irradier de votre bonne énergie et vous pourriez peut-être bien leur mettre un petit peu de baume au cœur du coup pendant ce mois de février, et peut-être bien que ça leur fera du bien parce que ce seront peut-être des personnes qu'on aura besoin. On va continuer avec le chakra intermédiaire. Alors le chakra intermédiaire se trouve légèrement au-dessus du plexus solaire et j'essaie de vous montrer par rapport à la petite fée et un petit peu avant le chakra du cœur. Regardez la petite pastille sur en dessous du cœur de la petite fée. Voilà, votre chakra intermédiaire est situé ici. Là, on parle de traverser, de franchir, d'accès, de porte, de fenêtre, d'articulation, de charnière et de pivot. Ici, on vous dit que sur le mois de février, vous allez avoir plein d'options, plein de possibilités, plein d'ouvertures, quel que soit le domaine de votre vie. Vous allez avoir effectivement des possibilités de franchir une rive, aller vers de nouveaux horizons, hein, d'aller vers de l'avant, de choisir de continuer dans la direction que vous avez choisie ou bien justement de faire demi-tour. Le pont là il n'est pas brisé donc vous pouvez faire autant d'allées et venues que vous voulez tant que vous ne vous considérez pas prêt effectivement à rester sur l'autre rive. Il y a l'aspect également de peut-être changer votre façon de voir les choses, de percevoir les choses, de changer votre état d'esprit par rapport à des personnes ou des situations, pourquoi pas. Il peut être aussi question de ça avec cette carte-là. Et on est sur oui, c'est ça, de sortir un petit peu de vos zones de confort pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles horizons. Il y a une ouverture. Après, sur le pro, ça peut être effectivement, vous retrouver du travail si vous êtes en recherche d'emploi. Ça peut être, on vous propose une promotion, une évolution de poste, de carrière, une mutation aussi. Sur le plan sentimental, voilà, vous avez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un et puis cette personne vous fait comprendre que c'est réciproque. Vous avez une ouverture avec cette personne, ça peut être ça. Sur le plan financier, pour moi, il peut y avoir quelques petites rentrées d'argent également qui ne sont pas spécialement prévues avec cette carte, mais voilà, c'est pas quelque chose vraiment on va dire de cinglant. Alors, on a pour le chakra du cœur extérieur le détachement. C'est un chakra qui est augmenté.
Et du coup, on parle de renoncement, de déconnexion, de décrochage, de dissociation et de faire sortir. Moi, pour moi, ici, c'est vraiment l'aspect de lâcher des choses, de vous libérer de certaines choses, hein. Peut-être que vous vivez des situations qui sont pesantes depuis quelque temps. Et là, ça y est, vous décidez, enfin, vous laissez tomber tout ce qui vous pèse, tout ce qui est un poids sur vos épaules, sur votre conscience, sur votre cœur. Là, vous vous détachez complètement de tout ça pour pouvoir effectivement avancer et continuer d'aller de l'avant et être bien dans votre vie. Ça peut être effectivement, vous vous détachez d'une personne avec qui vous étiez en couple parce que la situation était devenue étouffante ou intenable, dans un sens ou dans l'autre, hein. Peut-être que votre partenaire était trop présent, trop envahissant, peut-être aussi qu'il ne se passait plus rien dans cette relation amoureuse. Au final, ça ne vous apportait plus rien, donc vous préférez arrêter avant qu'effectivement ça fasse trop de dégâts. Ça peut être aussi de dire enfin les choses qu'on a sur le cœur quelque part une bonne fois pour toutes aux personnes qu'on n'osait pas leur dire parce qu'on avait peur de les froisser, qu'on avait peur de les blesser. On peut avoir ça aussi. Vous vous détachez vraiment de ce qui ne vous apporte plus rien dans votre vie. Voilà un petit peu avec cette carte-là. On va continuer avec la carte du chakra du cœur intérieur. Donc là, on a un chakra qui est diminué avec une insatisfaction. Alors ça veut dire qu'effectivement, ça va rejoindre effectivement l'autre carte du chakra cœur, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous satisfassent plus. Et ça peut être en lien avec vos besoins vitaux originel, hein. Ça peut être ça. Il peut y avoir cet aspect qu'il n'y a plus rien qui vous convient et qu'il y a des choses à revoir, à changer dans votre vie également. Ça peut être changé un peu votre vie, hein. Il y a un malaise en tout cas dans plusieurs domaines ou un domaine spécifique. Et là, il va vraiment falloir faire une introspection pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Et voilà, faire en sorte que les choses s'arrangent, hein, également et aillent mieux pour ne plus avoir cette sensation d'être insatisfait, mais de se retrouver ce bien-être que vous aviez quelque temps avant, hein. C'est fort probable que ça peut être en lien avec des personnes ou des situations, des besoins qui ne sont pas assouvis, par exemple, hein. Voilà pour ce chakra coronal. On va passer au chakra des mains et c'est le papillon. On parle de transformation, d'évolution, de renouveau, de transmutation, de renaissance, de cycle et de périodicité. Bon oui, le papillon, hein, c'est signe de transformation. Alors, soit c'est vous qui vous transformez, soit vous transformez quelque chose, quelqu'un c'est plus délicat quand même, une situation pour l'améliorer, pour aller dans une direction précise, pour atteindre un but précis, pourquoi pas. Il y a l'aspect de se transformer pour réaliser votre potentiel, hein, que ce soit un potentiel pro, que ce soit un potentiel spirituel. Il y a l'aspect qu'il y a une transformation. Bon, il peut y avoir un renouveau amoureux aussi dans certains cas, en fonction, n'oubliez pas, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des tirages généraux, donc adaptés à votre situation. Il y a l'aspect effectivement que les énergies, là, elles vont circuler plus librement. Au niveau là, effectivement, hein, le chakra des mains, ah oui, je ne vous ai pas montré, je suis en train de réaliser. Regardez la petite pastille sur la fée. Voilà, le chakra des mains. C'est compliqué quand même, j'arrive pas trop à... Bon, bref. Voilà, je pense que vous arrivez à voir quand même où est la petite pastille concernant la position de ce chakra-là. Donc, on est vraiment sur un chakra qui relie effectivement celui de la communication avec le cœur, du coup. Et on parle de cycle et de périodicité. Alors peut-être que vous êtes passé par un cycle où c'était assez négatif, il n'y avait rien de sympa qui se passait pour vous. Et là, vous entrez dans un nouveau cycle et les choses effectivement s'améliorent parce qu'il y a des transformations qui se sont opérées pour vous. On vous dit aussi qu'il y a des projets qui sont dans leur bon déroulement, dans leur bon timing, dans le bon moment. Donc les choses évoluent
dans la bonne direction également, alors que ce soit un projet pro, un projet immobilier, un projet financier, quel que soit ce projet, j'ai envie de vous dire, effectivement, vous allez réussir à avancer là-dessus. Alors, on va continuer avec le chakra de la gorge. On parle d'échange, de partage, de transmission, de distribution, de répartition, de circulation, de transport et de commerce. Ici, il est vraiment question de voilà, de partage et d'échange. Hein. Alors, ça peut être le partage oral. Hein. Vous transmettez avec vos collègues des informations, des tuyaux. Vous créez aussi des échanges avec des personnes, des nouveaux partenaires professionnels, pourquoi pas, de nouvelles associations. Il y a un échange effectivement qui se fait avec vous et ces personnes-là. On a aussi l'aspect d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça veut dire que vous arrivez enfin à cerner le contexte. Je donne et je reçois, et c'est équilibré. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui donnez tout à l'autre, mais il y a, vous donnez, l'autre vous donne aussi de son côté, quoi que ce soit un objet, ou une information par exemple, mais en tout cas il y a bien un équilibre à ce niveau-là aussi qui est en place entre vous et vos interlocuteurs. Il y a l'aspect aussi de respecter les besoins des autres, pas que les vôtres, également dans ce tirage. On parle d'une énergie qui circule beaucoup plus librement aussi, hein, effectivement, c'est plus fluide. Hein. Là-dessus, vous avez une aisance, on va dire, voilà, qui est là, qui n'est peut-être pas présente avant, mais pour ce mois de février, elle le sera en tout cas. Alors, pour cette carte, elle concerne un petit peu le pro, tout ce qui est commerce, tout ce qui va être transactions, que ce soit des transactions financières. Hein. C'est vrai que c'est une histoire de flux, hein. Il y a quand même une histoire de mouvement. Donc c'est vrai qu'en général, c'est plutôt tout ce qui touche les finances. Là, on dit qu'il y a, pareil, un équilibre là-dessus, que ça circule librement. Donc effectivement, vos finances pour ce mois de février, amis du Verseau, devraient être équilibrées de façon générale. Hein. Ne l'oubliez pas. Ce sont des tirages généraux. Voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à cette carte, également pour le chakra de la gorge. Alors, on va continuer avec le chakra du troisième œil. Vous avez la geisha. La geisha est un chakra qui est équilibré, enfin votre chakra du troisième œil est équilibré. On parle de sérénité, de tranquillité, de calme, de sérénité, de quiétude, d'apaisement et d'esprit zen. Donc effectivement, vous allez avoir des temps, peut-être justement quand vous allez vous organiser ces moments de détente qu'on a vu un petit peu plus haut, vous allez être bien, vous allez être serein ou sereine. Hein, n'oubliez pas, hein, vous adaptez si vous êtes un homme, une femme. Voilà, il y a vraiment cet aspect de bien-être qui va être ressenti parce que vous aurez mis en place tout ce qui va vous convenir ou en tout cas vous aider à vous convenir. Hein, il y a vraiment cet aspect-là également. Quoi d'autre encore? Avec cette carte, il y a des moments agréables qui arrivent pour vous. Hein. Sur le mois de février, vous allez avoir des moments sympas pour vous où effectivement il y aura des notions de plaisir, de joie, de détente également. Ça peut être des repas avec des amis, de la famille, peut-être bien la famille d'ailleurs, puisque la famille est très importante pour vous, amis du Verseau. Donc oui, ça peut être ça aussi. De votre intuition qui va être beaucoup plus développée sur ce mois de février, qui va vous permettre de comprendre les autres et notamment leurs besoins, parce ils n'oseront peut-être pas vous le dire, mais en tout cas il y aura peut-être des besoins qui auront besoin d'être satisfaits, voire assouvis également, et vous serez en mesure de les aider à les satisfaire, ou vous allez pouvoir leur satisfaire si c'est dans vos capacités naturellement. Et puis effectivement avec cette carte on dit que vous avez la possibilité d'avoir des moments où vous allez être posé, que vous allez être serein, que vous allez être détendu, quand vous allez être zen. Il y a vraiment ce contexte d'être dans un moment où vous allez être vraiment tranquille et serein dans votre vie, que ce soit par le biais de la méditation ou d'autres modes ou d'autres techniques.
qui peuvent vous permettre justement à obtenir cette méditation. Ça peut être de l'art-thérapie aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, là un petit peu ce que nous annonce cette geisha. Alors on a le son du gong pour le chakra soma. Alors le chakra soma, je vous montre la petite fée. Vous voyez où elle est, le petit sticker, c'est là en haut de son front. Le chakra soma est un chakra qui se situe entre votre chakra du troisième œil et le chakra coronal. Du coup, ici vous avez un chakra qui est augmenté. Et vous avez le son du gong comme carte, où les questions d'harmonie, de concordance, de symétrie, de synchronisation et d'être bien accordé. Ici, ça veut dire qu'effectivement, vous arrivez à bien vous entendre avec les personnes de façon générale dans votre entourage, que ce soit professionnel, familial, le conjoint, la conjointe, les amis, I et amis IE. Même les personnes à l'extérieur de votre milieu de vie habituel, hein, également. Il y a cet aspect-là qui ressort. Et il y a aussi le fait d'être en harmonie avec soi, avec vous-même, avec les énergies qui vous entourent et vos énergies propres, hein. Là, il y a un équilibre et il y a une harmonie aussi qui sera là sur ce mois de février pour ce chakra. On est sur quelque chose qui annonce aussi, cette carte, elle vous annonce aussi des moments sympas comme la geisha. Donc, il y a vraiment, vous allez passer vraiment des moments sympathiques sur ce mois de février et des moments naturellement de détente qui vont vous permettre de vous régénérer. Il y a la possibilité d'avoir des partenaires avec qui vous allez être en harmonie. Il peut y avoir des nouveaux partenariats aussi également. Et vous allez vraiment être en osmose par rapport à un projet avec ces partenaires. Il y a vraiment quelque chose de fort et d'intense par rapport à cette harmonie que vous avez avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un. Ça peut être un proche de votre famille, ça peut être le conjoint, la conjointe, un collègue de travail, un ami, une amie. Il y a de la réconciliation dans l'air. Et on dit que vous entrez en communion avec l'univers parce que vous raisonnez, vos énergies étant en parfait équilibre. Ça vous permet effectivement d'être également en énergie avec les vibrations de l'univers. Et forcément de capter des choses bénéfiques pour vous, hein. On est vraiment sur quelque chose qui avance là-dessus. Et pour finir, vous avez le chakra coronal avec la croisée des chemins. Là, il y a vraiment l'aspect de doute, d'incertitude, d'être sceptique, d'être hésitant, de supposer, d'avoir des soupçons et le hasard. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous sur ce mois de février vont devoir faire des choix, mais vont se sentir perdus, ne pas savoir quelle direction prendre. Et c'est vrai que des fois, même si des fois on écoute notre petite voix, puis derrière on a notre ego qui nous dit ah non c'est pas bon, t'es en train de te planter, machin. Non, on n'écoute pas son ego, surtout pas. Il faut écouter votre cœur, ce qui vous attire. C'est vrai que le chemin il est peut-être plus compliqué, mais si c'est vraiment au fond de vous ce que vous sentez que vous avez envie de faire qui va vous correspondre, allez-y. Parce que peut-être que sur le début ça va être compliqué, mais que par la suite vous allez trouver des solutions pour que ce tirage se mette, que cette évolution se fasse sur le bon chemin, le bon cheminement. Il y a vraiment ce contexte où vous allez réussir à aller de l'avant, coûte que coûte, et que vous allez aller dans la bonne direction si vous écoutez votre cœur et votre intuition. Si vous écoutez votre ego, par contre, c'est pas gagné. Il se peut que vous vous fiez au hasard aussi, hein, allez hop, vous faites pile ou face et puis vous y allez, alors pourquoi pas. Ça marche aussi, hein, on dit que le hasard fait bien les choses d'ailleurs, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et on parle aussi, oui, vous allez développer quelque part votre sagesse, hein, parce que le fait de douter, de temps en temps, ça permet d'avoir de nouvelles connaissances, d'acquérir une nouvelle forme de sagesse aussi, et oui, de grandir effectivement sur son chemin. Mais en tout cas, si vous écoutez vraiment votre cœur, votre intuition, vous ne vous tromperez pas de chemin. Normalement, non. C'est très rare. Et puis bon, pied au mieux. De toute façon, si vous vous trompez de chemin, vous pouvez faire demi-tour et puis prendre l'autre côté, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc oui,
n'hésitez pas à avancer, aller de l'avant coûte que coûte, et prenez le temps. Peut-être que vous avez un délai, mais vous n'avez pas non plus, il n'y a pas le feu comme on dit, donc vous pouvez tout à fait demander à avoir un temps de réflexion si c'est une proposition professionnelle pour faire votre choix, hein. Donc n'hésitez pas. Alors on va continuer avec les petites fées. Les petites fées, elles vous parlent d'affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Bon ben voilà, on vous dit que si vous ne savez pas trop comment procéder, et ben là on vous dit faites des affirmations positives. Et n'oubliez pas que le positif attire le positif et que le négatif attire le négatif. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'arbre de vie? La route, chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Ah, vous voyez, hein, vous pouvez douter du chemin, mais pourtant, on vous dit bien que vous êtes sur la bonne route, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il faut vraiment garder l'esprit ouvert. L'horloge, le temps. Laisse le temps faire son œuvre, le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent. Carpe diem, oui. Les présents. C'est dans le présent que vous créez votre futur, les amis. Ne l'oubliez pas. Allez, on y va avec un petit coup d'audacieuse. Qu'est-ce qu'on a? Des prises de conscience. Sur votre chemin d'éveil, d'épanouissement de votre être, vous êtes amené à opérer des prises de conscience importantes, vous permettant d'œuvrer avec le plus d'équilibre et d'harmonie vers votre unicité intérieure et votre complétude. Cette carte se présente à vous pour illuminer votre chemin et renforcer votre quête de vision juste, d'intégration de toutes ces sagesses et résonances avec le monde. Le son du gong, en harmonie, osmose, intégration, le chemin, illuminer le chemin. Il y a vraiment une histoire que vous avez un chemin à prendre, vous les Verseaux, et que vous allez peut-être hésiter, vous allez peut-être douter parce que vous ne le sentez pas, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr du tout. Alors, on a avec l'oracle du sens de la vie, on vous parle d'entreprendre les choses. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. On dirait qu'il cherche son chemin aussi, vous avez vu. Il a la main en mode, il essaye de voir son étoile dans la nuit, ce monsieur. Il essaye de trouver son chemin. Et là, on est vraiment sur l'aspect, on dit que vous avez des aptitudes innées, hein. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas osé mettre en place, que vous allez peut-être mettre en place là, en ce mois de février, amis Verseau. Votre mental a besoin d'une pause. Allez hop, on est reparti. Quand je vous dis, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre les idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Le problème, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles sont surmenées, elles cogitent aussi quand elles sont dans leur lit. Elles n'arrivent pas à trouver le sommeil. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un sommeil réparateur dans ces cas-là. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à faire une pause sur ce mois de février. Si vous pouvez poser des jours, faites-le, poser des jours. Chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté, en lucidité lorsque je suis à l'écoute de mon intuition. On vous dit bien que si vous écoutez votre intuition, vous n'allez pas vous planter de chemin. Vous allez savoir dans quelle direction aller. Qu'est-ce qu'on a? Orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Bon, écoutez, on vous invite à faire circuler votre énergie par le biais de votre sensualité. Alors, n'hésitez pas. Après tout, ça ne peut pas faire de mal. Alors, les inspirantes, mensonges et trahison. Aïe, aïe, aïe. Certaines vérités vous ont été cachées, elles vont être mises en lumière prochainement. Eh oui, vous savez qu'on disait que vous aviez plus de clarté et plus de lucidité. Et la carte de l'éveil. Vous êtes mis en lumière. Si cette nouvelle est difficile à vivre pour vous, prenez le temps d'accueillir les émotions qui vous traversent et de vous apporter de la douceur. Pensez à l'amour universel. Vous détenez en vous la force et le courage et la bonté du cœur pour surmonter cette étape et retrouver avec le temps la sérénité intérieure.
c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, si émotionnellement c'est très dur, vous pouvez porter un cristal de quartz rose en fonction de ce que vous apprendrez. Porter un cristal de quartz rose, ça va vous permettre de vous apaiser, d'apaiser ces émotions et de réussir à aller de l'avant. Si vous sentez que vous n'avez pas assez de courage, pas assez de force, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être très douloureux, portez aussi une œil de tigre sur vous, ça vous donnera la force d'avancer progressivement. Alors ça, c'est pareil, c'est des pierres que vous pouvez porter sur vos chakras, sur vous en bijoux, dans vos poches, au minimum 15 à 30 minutes par jour, hein. Et également, voilà, laissez-les agir, hein. N'oubliez pas de les nettoyer, de les purifier aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire dans les autres vidéos quand j'ai parlé de certains cristaux. Mais j'espère que ça vous viendra à l'idée ou que vous n'hésiterez pas à me solliciter en commentaire pour me demander conseil. Le thym est une très bonne plante pour les défenses immunitaires. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Il y en a qui vont aller danser parce qu'ils vont voir les choses avec plus de légèreté, plus de simplicité, qui vont moins être dans le mental parce que là, visiblement, il y en a une paire qui sont trop à cogiter, qui sont trop dans le mental, qui veulent trop tout gérer, tout contrôler de leur vie. Alors que non, il faut un peu lâcher du lest, hein. On vous a invité à vous détendre depuis un certain temps. Donc effectivement, lâchez du lest, hein. On est vraiment sur quelque chose où il y a besoin effectivement que vous laissiez aller vos émotions également en fonction de ce que vous allez mettre en place et ce qui va se présenter à vous. Alors, j'avais tiré la carte de la justice également pour faire un petit tour sur votre affectif, votre matériel et votre spirituel, pardon. Et j'aime bien parce que effectivement il y a une petite phrase qui peut vous servir de mantra sur ce mois de février. J'obtiens ce que je donne. Ça ne vous fait pas penser à une carte là, la carte de l'échange, effectivement. Alors avec la carte de la justice, hein, on parle effectivement de conséquences, d'intégrité, de contrats, d'accords, des accords qui peuvent être contraignants aussi. Des excuses, des décisions nécessaires pour maintenir la justice du droit et de l'ordre. Bon, après, hein, vous n'êtes pas tous dans une situation de justice, mais vous êtes peut-être une personne juste et vous aimez que les choses soient faites avec justice, hein. Aussi, c'est possible. Il y a une prise de décision par rapport à ce mois de février, hein. Il y a des choses que voilà, vous allez recadrer des situations, c'est ce qu'on avait dit au départ, hein. Il y a l'aspect effectivement de voir les choses différemment, de revoir le chemin, peut-être une direction, une situation. On vous invite à méditer pour prendre les bonnes décisions, de ne pas vous précipiter, de ne pas écouter votre ego. Il y a des solutions qui seront trouvées pour des litiges. Il y a l'aspect de concilier le désir personnel et les obligations familiales, par exemple. D'être un peu plus ferme avec certaines personnes de vos entourages, hein, peut-être des personnes qui vous sollicitent tout le temps, qui ne vous laissent pas souffler. Alors ça peut être des personnes de la famille, mais comme ça peut être au travail. Il y a Minette qui vient faire preuve de présence en disant qu'il est temps que j'arrête de faire mes vidéos, qu'il faut que je prenne un temps pour moi également. Il y a vous allez vous sentir en paix, hein. Vous allez avoir des phases de zénitude quand même. Alors sur l'affectif, il se peut que certains officialisent leur relation. Ça peut être le pacte, ça peut être le mariage, ça peut être des fiançailles. Mais il y a des officialisations pour vous sur le mois de février. On nous parle bien de relations durables et stables. Alors bon, pour ceux qui sont célibataires, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a la concrétisation d'une rencontre, hein, effectivement. Il y a peut-être eu un coup de cœur, mais vous n'avez pas partagé effectivement les choses. Il y a le matériel et le professionnel. Il y a effectivement des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats, des associations qui sont bénéfiques. Et du coup, votre persévérance va porter leurs fruits, hein. Vous allez récolter un petit peu financièrement, un petit peu ce que vous avez déjà mis en place. Vous aurez une certaine stabilité et sécurité financière aussi sur ce mois de février. Et au niveau du spirituel, vous allez développer une faculté d'analyse, hein. Ça va vous permettre de mettre en place des actions justes par rapport à certaines situations. Vous vous accordez avec les lois de l'univers et vous allez manifester davantage, hein. Vous vous rappelez la petite carte de la fée? Alors,
La Mimine est toujours présente, elle est à fond, elle veut être la vedette de cette vidéo, de cette fin de vidéo. Et je vais vous donner les messages de vos anges. Et nous en aurons terminé, amis du Verseau. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mimine est très très prête. Mimine. Mimine. Allez, hop, Mimine est installée, ça y est. Ça sera la dernière guidance, il n'y a pas photo. Mimine ne veut pas décoller. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la déesse, le balayer les peurs. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, l'ange terrestre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus? On a exprimé votre divine énergie féminine regroupant intuition et qualité maternelle. Donc là, il y a vraiment l'aspect, effectivement, eh ben oui, de vous servir de votre intuition. Tout à l'heure, on vous parlait aussi de libérer votre sensualité. On vous parle de qualité maternelle. Alors bon, oui, hein, peut-être que vous avez des difficultés dans votre famille, mais qu'au final, vous n'êtes quand même pas une si mauvaise maman que ça. Ou que vous pensez l'être, mais on vous dit que non avec cette carte, hein, que vous avez des qualités. On vous parle de balayer la peur. Moi, je pense à la carte du croisé des chemins, des situations qui sont bloquées, que pour l'instant, vous n'avez pas la lucidité pour effectivement balayer ce qui ne va pas. Demandez à l'archange Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Bah voilà, n'hésitez pas à demander un coup de pouce à vos anges gardiens et vos guides, hein, si vous avez besoin. Ils sont là pour vous aider. Mais il faut que vous leur donniez cette autorisation parce qu'ils n'interviendront pas par eux-mêmes. Et vous êtes un travailleur de lumière, sans blague. Est revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Alors, pas uniquement l'amour charnel, l'amour entre hommes et femmes, mais aussi l'amour universel. Hein. C'est surtout ça dans ce texte. Hein. C'est le contexte de l'amour universel qui est bien plus fort que l'amour tout court humain, même si ces émotions sont très intenses également. L'amour universel, lui, il va durer tout le temps, tandis qu'un amour, il peut même être très fort. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va durer indéfiniment. Il y a effectivement des histoires d'amour qui durent toute une vie, mais pas toutes. Hein. Attention à ne pas vous fourvoyer non plus dans vos relations amoureuses. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres vidéos, d'autres guidances pour vous continuer de vous permettre d'évoluer spirituellement, de continuer votre cheminement de façon sereine. C'est avec plaisir que je les partage avec vous. Vous pouvez liker, mettre des petits pouces aussi sur YouTube pour montrer que vous avez aimé, que ça vous a parlé effectivement ou pas, parce qu'on n'y est encore pas là, je ne suis pas encore au mois de février effectivement quand je suis en train de les réaliser. Je me dépêche pour qu'elles soient toutes mises sur février, début février, parce que j'ai d'autres vidéos à tourner derrière quand même, et puis que j'ai pas que ça à faire. Je suis comme tout le monde, j'ai une vie avec des minettes et une vie sans minettes, une vie de travail, une vie quotidienne comme vous tous et toutes. Oui, je suis aussi sur TikTok, c'est le même logo, c'est le même pseudo, il y a des lives, n'hésitez pas à venir vous inscrire, à venir y participer, c'est avec plaisir que je vous accueillerai pendant ces moments, ces petits temps sympas que nous partageons tous et toutes ensemble. Et je vous dis à bientôt. Je vous mets en lien en bas de la vidéo, dans le descriptif, le lien de mon blog où vous aurez mon blog justement, où il y a des techniques pour aller mieux, que ce soit des techniques médecine douce, comme l'utilisation de plantes par exemple. Il y a les prestations que je propose également, si ça peut vous aider, si vous voulez approfondir les tirages, pourquoi pas. Et je reste ouverte effectivement à toutes sortes de propositions de tirages que nous pourrions réaliser ensemble également. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous allez visionner cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Bye bye!